ce qui va s'ouvrir parce que tu es dans la fornication. Écoutez, le chrétien jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas ce que Dieu appelle la fornication, il ne sait pas ce que Dieu appelle l'impudicité. Tu ne sais pas lire, dis à quelqu'un de lire dans le dictionnaire. Forniquer là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, la bague, c'est pas sur ta main et tu couches avec quelqu'un. Tu es un fornicateur, tu es une fornicatrice. Ce qui va s'ouvrir là, il dit que personne ne peut fermer. C'est la vérité qui vous fait mal, mais c'est la vérité. Je sais c'est quoi qui donne le fibromes. Ce sont les relations hors mariage. Tu ne te fâches pas contre l'homme de Dieu. Quand tu faisais, il n'était pas là. Maintenant, Dieu veut l'utiliser pour enlever ça dans ta vie. Mais souffre de... Parce que c'était doux. Tu as eu 25 gars. Tu as fait ça pendant 25 ans. Sois patiente. Elle est fâchée, elle crie sur moi. J'ai dit d'accord. Écoutez, Dieu dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. La moindre chose que tu fais qui est hors des ordonnances et des commandements de Dieu, elle déclenche quelque chose. Il y a ce que Dieu déclenche. Amen. Il y a ce que Satan déclenche. Amen. Maintenant, il y a ce qui est dans l'atmosphère que Dieu a placé quand il a créé l'univers. Et puis il s'est retiré. Ça fait 3 déclenchements. Maintenant, Dieu dit, voilà telle chose, c'est dans l'atmosphère, c'est dans l'univers. Si tu fais ça, ça va déclencher ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Ce n'est pas Satan qui a fait. Ça fait partie des lois de l'univers. Il dit, la loi et les prophètes, si tu tues par l'épée, tu meurs par l'épée. Mais ça, c'est pas les démons. C'est même pas Dieu. C'est la loi et les prophètes. C'est atmosphérique. Dans la création du ciel et de la terre, c'est comme ça. Il dit, si tu honores ton père et ta mère, tu vis longtemps. C'est que la génération de maintenant, il y a beaucoup de foutaises. Les gens meurent à 25 ans. Les gens meurent vite. Il est très rare que quelqu'un ait 110 ou 120 ans. Et puis il est en forme. Mais pourquoi? Parce que les gens ne n'ont plus leurs parents. Deuxièmement, les gens ont perdu le sens d'honorer Dieu. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit la dernière fois? Il a parlé d'action de grâce, il a parlé de certaines choses. Les gens ont perdu ça. Écoutez bien, on est au verset 8. Je reprends. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pourquoi la porte s'est ouverte? Pourquoi elle est ouverte? Et pourquoi personne ne peut fermer ça? Pourquoi personne ne peut fermer la porte de ta grâce? Pourquoi personne ne peut fermer la porte de ta bénédiction? Il explique pourquoi. Il dit, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Amen. Tu as gardé ma parole. Deuxièmement, il dit, tu n'as pas renié mon nom. Je vais vous expliquer comment on renie le nom de Dieu. Il dit, tu as gardé ma parole. Faites très attention, Dieu dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc si tu aimes les dessins animés, ton cœur sera dans les dessins animés. Si tu aimes... vous riez. Si tu aimes Novelas TV, ton cœur sera dans Novelas TV. Si tu aimes manger, ton cœur sera dans manger. On va te parler de Jésus, ça ne passe pas. Pourquoi? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tant que ton cœur sera le poulet, la sauce graine, tant que c'est là-bas, tant que c'est ton trésor, ton cœur sera dedans. Beaucoup d'activités chrétiennes font renier Dieu à des chrétiens. Parce que ces activités chrétiennes, soi-disant, à la base ne sont pas de Dieu.
La musique mondaine, quand elle est entrée dans l'église, elle est rentrée dans l'église parce qu'elle est chez nous à la maison. Et quand on vient à l'église, on fait semblant d'être consacré, mais comme la musique mondaine est à la maison, donc quand elle est rentrée dans l'église, personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'on est en permanence dedans. Quand tu écoutes le téléphone du chrétien, c'est les mêmes choses, les mêmes atalakou, les mêmes coupés décalés, les mêmes aïko langalanga, les mêmes, il y a les remember même, c'est incroyable, d'époque. Les remember, c'est les chansons païennes d'époque. Les rétros. Remember, vous avez dit, je me souviens. Maintenant, il dit, tu as gardé ma parole. Regarde, je veux parler à quelqu'un. Il y a des choses dans la parole de Dieu que toi tu choisis. Je veux te parler de la part du Saint-Esprit. Il y a des choses dans la parole de Dieu que tu choisis. Si tu choisis comme ça t'arrange, ta vie sera comme ça t'arrange. On ne choisit pas la parole de Dieu comme ça nous arrange. Et nous, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, nous marchons comme ça nous arrange. Quand tu lis les commandements de Dieu, quand tu lis les ordonnances de Dieu, quand tu lis les préceptes de Dieu, toi, c'est ce qui t'arrange que tu fais. Et Dieu a parlé du mariage, Dieu a parlé de certaines choses, et il y a des gens qui dans leur église, des hommes de Dieu leur ont fait croire qu'on n'a pas besoin de porter l'alliance, l'anneau, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, l'église est dans une catastrophe incroyable. Il dit, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais dans l'obscurité. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui a peu de puissance, c'est grave, très grave. C'est très grave. Parce que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'homme de Dieu avec peu de puissance. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Qu'est-ce que renier le nom? Le Saint-Esprit pousse Jésus-Christ à aller dans le désert. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit pousse Jésus-Christ à aller dans le désert. Dès qu'il arrive là-bas, Satan vient. Il dit, bonjour, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, je t'attendais. Eliphaz, je voulais faire de toi un archibishop. Mais comme il y a beaucoup d'archibishops à Abidjan, je vais faire de toi un archi-méga-bishop. Donc, attention, au minimum, tu auras 50 millions par semaine. Attends, ça fait 3 mois qu'il cherche à manger Kaba, il ne trouve pas. Je vous dis la vérité, c'est comme ça, ça marche. Et il vient, il te dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas prêcher que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Tu as 50 millions par semaine, c'est bon? Il commence à voir le côté. Il dit, ouais, les pasteurs qui faisaient le malin sur moi, ils vont comprendre leur douleur. Je vais construire un immeuble ici, j'aurai 300 voitures, à 50 millions par semaine. Ils sont foutus. Je vais leur montrer qui a Dieu. Qui passe à la télé maintenant. Je suis béni. Je suis un flocomane. Et Satan a dit à Jésus, renie la sainte parole, renie la sainte doctrine, renie Dieu. Et Satan l'a pris et il l'a mis au-dessus d'une église, au-dessus du temple sacré. Tu vas être le méga bishop du monde. Même le pape va s'incliner devant toi. Il dit, ouais, je veux ça. Écoutez, moi il y a des gens que j'ai trouvés, ils étaient malades. Malades, à un tel point que leur maladie, ça dit, j'avais tellement de compassion que je lui ai dit, mais comment tu es devenu comme ça? C'est lui qui m'a expliqué. Abidjan ici, c'est lui qui m'a expliqué qu'il conduisait l'archibishop la nuit pour aller chez les go. Lui, il était le chauffeur.
et le chauffeur a été frappé. Le bishop a été banni. Et c'est le chauffeur qui a toutes les maladies incurables, pendant que le bishop, lui, a juste été banni. Oh, méfie-toi des hommes de Dieu qui te voient faire des conneries. Parce que comme c'était un homme de Dieu qui était loin, Dieu va le bannir. Maintenant, toi, maladie. C'est gâté. Et le monsieur, insuffisance rénale. Et il mendie à chaque porte, il demande 1000 francs. Je dis, mais comment tu es devenu comme ça? Il dit, homme de Dieu, je vais t'expliquer. Il dit, tu as marché selon ma parole, tu n'as pas renié mon nom, donc j'ouvre une porte pour toi. Vous voyez les gens bénis, vous pensez que c'est au hasard? Ils servaient Dieu. Et Satan, pendant ces 40 jours de jeûne, il dit, ah Jésus, si tu fais ça, je te donne le monde. Mais il faut renier Dieu. Deux fois, le chrétien a mal prié. Souvent, le chrétien a mal prié. Au lieu de demander à Dieu selon la volonté de Dieu, il est entré dans la volonté permissive. La volonté permissive, c'est que tu as embêté Dieu. Donc il dit, bon tiens, quand tu as embêté Dieu, parce que tu voulais, et puis il dit, bon tiens, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Oh, je veux un mari. Oh, je veux un mari. Oh, papa, je veux un mari. J'en ai marre. Et elle priait jusqu'à me pleurer. Seigneur, si tu me donnes pas un mari, donc, quand Dieu ne veut pas que sa fille se suicide, il dit, bon, ma chérie, tu es ma fille. C'est vrai, tu n'es pas prête, mais je vais te donner quand même. Va te montrer. C'est-à-dire, quand tu dois te mettre à genoux, réfléchis un peu. Réfléchis un peu avant de te mettre à genoux. Parce que avant ça, tu te plaignais. Et c'est la volonté permissive qui t'a conduit dans le mariage avec quelqu'un qui n'était pas prêt ou qui n'était pas prête. Maintenant, dès que tu es dedans, tu appelles le même Dieu au secours. Gabriel, est-ce qu'elle n'est pas devenue folle déjà? Et Gabriel dit, papa, c'est comme ça, ils sont. C'est une humaine. Ferme la fenêtre alors, qu'elle se débrouille. Gabriel, ferme. Tu es dedans avec le monsieur, c'est compliqué, tu es dedans avec la femme, et tu veux te gâter. Je divorce, je vais partir. Divorce, tu vas voir. Il faisait la bagarre pour se marier. Il voulait se marier jusqu'à... Il y a une sœur qui était jolie comme ça. Toute belle, il la regardait, d'incirer, tout ça. Il a dragué, elle n'a pas voulu, il était fâché, il parlait à la chaîne, tu ne te marieras jamais. Dieu le regardait, Gabriel le regardait, tout le monde le regardait au ciel, le Saint-Esprit le regardait. Quand il épousait la servante de Dieu, première grossesse, jumeaux. On dit, ouais, tu es un homme de Dieu, tu es bon. Deuxième grossesse, jumeaux. On dit, ah, c'est fort. Troisième grossesse, jumeaux. On dit, Joe. Ah. C'est pas un type, c'est mon gars, il est là-bas. Il va les jumeaux. Maintenant, je vais vous expliquer pour un. Lui va 2, 4, 6, 8. Je vais vous expliquer un. Tellement ma femme était fatiguée. J'ai eu pitié. Parce que tu ne peux pas dormir, donc tu dors assise. On met les coussins, tu es assise. Comme si tu regardais la télé. C'est comme ça que tu dors. Et donc, à un moment donné, je dis, bon, écoute, comment on fait? Donc quand elle a couché, l'enfant doit faire ses rôles la nuit. Fatigue de 9 mois. Il est sorti. Après ces gens de douleur, maintenant il y a les rôles la nuit. Pendant ce temps, le gars il dort. J'ai eu pitié de la dame. Donc je prends l'enfant et puis maintenant je tape dans son dos, il fait les rôles. Après, il faut donner le biberon. Elle me faisait pitié. Ça dit, tu dors. Donc j'ai pris le biberon et puis
j'ai appris tout ça, elle était sauvée. Imagine maintenant le gars de la permissivité de Dieu. Dit, l'enfant ne peut pas se taire, je vous fais sortir de ma chambre. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est à cause de ça, on s'est marié? J'ai travaillé toute la journée. C'est moi qui gagne l'argent. La nuit, tu pleures. Il pleure, tu pleures. Vous pleurez vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous faire sortir. Il va aller dormir au salon. Tout ça, tu pleurais pour avoir un enfant. Quand même. Je ne peux plus réfléchir. Ça dit quand je veux réfléchir. Quand je veux réfléchir. Quand c'est plus lui, c'est toi. Chérie, tu peux m'embrasser. J'en peux plus. J'en peux plus. Tout ça, Dieu doit préparer ça minutieusement. Merci Seigneur. Il y a l'autre affaire où ta femme était comme un mannequin, comme ma fille Stéphanie. Donc elle pensait qu'elle allait faire des enfants, elle allait rester mince. Entre-temps, il y a un genre de médicament. Dès que la femme pense, elle commence à gonfler. Tu peux percer tous les trucs que tu veux, tu ne vas pas dégonfler. Et donc tu commences à grossir, à grossir. Il dit, regarde, quand je t'ai épousé, redeviens comme tu étais. C'est pas comme ça que tu étais. Tout ça, il faut la préparation spirituelle du Seigneur. Et tu es pressé. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un monsieur. Mais maintenant, quand tu étais mince, et donc il t'a épousé. Il veut qu'il ait des enfants. Ok, il y a eu des enfants maintenant. Te voici maintenant, t'es marché comme un ballon. Il dit, regarde, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Donc si tu veux pas que je regarde les autres dehors, redeviens comme au début. Et c'est là que ma fille, toi qui n'as jamais soulevé une petite haltère, toi qui n'as jamais même marché 200 mètres, tu te retrouves en salle de sport en train de sur le tapis roulant, parce que le gars dit il veut partir. Tout ça, parce que je voulais un bébé. Eh Seigneur, aie pitié de moi. Et tu pleures maintenant pour autre chose. Au début, tu pleurais pour l'enfant. Maintenant, ça c'est un. Il dit, un. Quand l'enfant vient, son berceau est dans votre chambre. Et comment tu fais avec les jumeaux? Je vous ai dit, mes filles qui veulent porter, arrêtez de mettre les mèches. Celles qui veulent les cheveux, qu'elles viennent me voir. Mais si je prie que ces cheveux commencent à traîner à terre, parce que ça c'est la grâce, il ne faut pas couper. Donc quand tu veux les enfants, si je vois que ça ne vient pas vite, je vais prendre 3 jours à sec. Et quand les jumeaux, il peut y avoir des triplés. Mais s'il y a des femmes qui font 5 en même temps, alors, non, regarde, la manière dont tu as attendu là, c'est comme ça que la grâce va venir. Quelqu'un dit amen? Voilà. La manière dont tu as attendu là, c'est comme ça que la grâce aussi va venir. Donc quand ça vient, on ne se fâche pas. Amen. Amen. Et ça, c'est dans tous les domaines. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui veulent la guérison. Il y a des personnes qui veulent la guérison. Il y a des personnes qui veulent les finances. Il y a tout ce que tu veux là. La seule question que le Saint-Esprit te pose, tu veux ça pour faire quoi? Amen. Tu veux ça pour faire quoi? Il dit, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce qui est bien. Il ne dit pas ce qui est derrière la porte. Mais dans la Bible, il est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est la porte. Et quand tu ouvres de l'autre côté de la porte, il y a de verts pâturages. Dieu ne peut pas ouvrir une porte pour toi que personne ne peut fermer. Et de l'autre côté de la porte, il y a quelque chose de ténébreux. Amen. Je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, il est bon pour toi
qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, ce qui est dangereux, c'est de marcher selon l'homme de Dieu. Non. Marchez et marchons selon la parole de Dieu. L'homme de Dieu marche selon la parole de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Et il y a des actes que tu poses qui peuvent être des reniements de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu te donne des commandements, des ordonnances, des préceptes. La parole de Dieu te dit comment marcher. Amen. À partir du moment où tu sors de cela, tu renies la parole de Dieu selon laquelle tu marchais au début. Il y a des actes qui renient la sainte doctrine. Par exemple, le doute renie la foi. Amen. Le doute renie la foi. Dès que tu commences à dire, ah mais comment on va faire? Tu viens de poser la première pierre du doute. Et tu vas enchaîner dans le doute. Il y a des choses qui renient la doctrine chrétienne, qui renient la foi divine de l'Éternel. Nous devons apprendre à marcher selon la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Lorsque les gens viendront, ils vont dire, on va mettre des puces dans votre corps. Ils vont dire, on va mettre le signe de la bête sur la main droite. Ils vont dire, on va faire... Lorsque certaines personnes vont rentrer dans ça, tu viens de renier la parole de Dieu. Tu viens de renier le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont très graves dans la vie du chrétien d'aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Oh merci. Je t'aime Seigneur. Écoutez bien. Si dans ta vie à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui prend de l'espace, ça te domine plus que Dieu, c'est une idole. Tu ne pourras pas obtenir gain de cause comme tu le désires tant que cette idole ne sera pas éliminée. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Si actuellement dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu dit de ne pas faire et que tu fais, tu ne pourras pas avoir gain de cause comme tu le désires. Les choses seront toujours de moitié et ça n'a rien à voir avec les démons. C'est juste que Dieu a mis une ligne droite dans ta vie et toi tu utilises des chemins tortueux. Dieu dit je suis le chemin. Jésus dit je suis le chemin, je suis la vérité. La vérité concernant ta vie, elle est et se matérialise et se réalise uniquement quand tu es dans le chemin. Lorsque tu prends le trottoir de gauche, tu n'es plus avec Dieu. Lorsque tu prends le trottoir de droite, tu n'es plus avec Dieu. Et je vous ai dit, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que elle règle ses problèmes à coup de coucher avec les gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle rencontre quelqu'un qui peut, qu'elle veut que la personne règle son problème, elle couche avec d'abord et elle demande après. Et elle se dit qu'à partir du moment où elle a couché avec, la personne va accepter de régler son problème. Le Saint-Esprit me dit de dire quelque chose. Vous voyez, il y a des situations dans la vie de chacun d'entre vous qui sont des situations familiales. Vous n'arrivez pas à les régler parce que tout simplement, vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas selon la parole. Vous réfléchissez selon l'humanité. Le Saint-Esprit dit de te dire que ton problème, il est encore là parce que tu ne réfléchis pas selon la parole. La parole est une œuvre de solution permanente. La parole est une œuvre de solution divine. Est-ce que tout le monde a compris ça? Le problème que tu veux régler dans ta vie, là, il faut que tu trouves son équivalence biblique. Et si tu ne sais pas comment la trouver, tu vas voir l'homme de Dieu et tu lui demandes, homme de Dieu, voici ma situation, comment je règle ça selon la Bible? Tant que tu ne vas pas régler ça selon la parole de Dieu, tu ne pourras pas voir la porte ouverte. Et la porte ouverte, elle s'ouvre quand tu es malade, elle s'ouvre à la guérison. Quand tu es pauvre, elle s'ouvre à la richesse. Tout ce que tu manques, tout ce dont tu manques, la porte qui va s'ouvrir et que personne ne peut fermer, elle s'ouvre à la réponse à ce que tu es en train de vivre. Amen. Amen.